Bien entendu, le juriste d'entreprise est une valeur ajoutée. Et même lorsqu'on parle des réseaux sociaux, nous avons des règles, des principes, des lois qui régissent le fonctionnement des réseaux sociaux. Certains employeurs disent à leurs salariés « on n'a jamais signé un contrat jusque-là ». Il a l'obligation de garantir la jouissance. Et le genre n'a pas le droit, mais ça se fait de façon consensuelle. Dans le contrat, il a été libellé X ou Y conditions. L'argent, malheureusement, on le cherche, mais on n'est pas préparé à le gérer. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est une maxime que tout le monde maîtrise bien sur les bouts de doigts et qui est souvent prononcée par pratiquement la quasi-totalité de la société. C'est conformément à cette maxime juridique que la tribune du coach vous propose un thème et il va s'agir des sanctions en milieu professionnel en République du Congo. Les sanctions disciplinaires en milieu professionnel, sinon au travail, en République du Congo. Bon, parlons de la particularité de la République du Congo, parce que nous sommes au Congo, mais sinon, ce sont quasiment les mêmes sanctions que l'on retrouve sur le plan international, puisque l'organe qui s'occupe du travail est un organe international, j'ai nommé l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Bien, il est important de garder en toile de fond que les sanctions disciplinaires ou la sanction disciplinaire est un acte unilatéral qui est pris par un employeur ou un patron, si vous voulez, un employeur, un patron ou un chef d'entreprise à l'encontre d'un travailleur. Seulement, cet acte unilatéral qui est pris par un chef d'entreprise, parfois à juste titre, mais parfois pas à juste titre, il faut souligner que cet acte est pris par l'employeur lorsque ce dernier est confronté à une sorte d'attitude ou un agissement ou un comportement non réglementaire de l'un de ses travailleurs ou de ses salariés. Il lui est donc autorisé, vous comprenez qu'il lui est autorisé d'engager une sanction disciplinaire lorsqu'un comportement, un agissement ou une attitude n'est pas bonne en milieu professionnel. Seulement, ça ne se fait pas de façon, comment vous le dire, ça ne se fait pas lorsqu'il le veut. Ça ne se fait pas à la manière dont il le veut. Mais cela relève, sinon cela est réglementé par la loi. La loi a déjà prévu comment est-ce qu'on doit sanctionner un travailleur ou un salarié qui a agi à l'encontre du règlement, sinon des lois régissant le milieu professionnel. Là, nous allons épingler quelques sanctions, sinon les sanctions qui sont prévues. Et ces sanctions, il faut le souligner, ces sanctions doivent être prévues, doivent exister dans le règlement intérieur de l'entreprise ou de la société. Ce ne sont pas des sanctions qu'on va inventer du jour au lendemain, mais ce sont des sanctions qui doivent exister et qui sont mentionnées, qui sont prévues dans le règlement intérieur. Nous avons d'abord l'avertissement. Il faut avertir le salarié fautif. 2, nous avons le blâme. 3, nous avons la mise à pied. 4, nous avons la mutation en cas de nécessité. 5,
nous avons la rétrogradation, c'est-à-dire rétrograder le salarié fautif. Et 6, nous avons le licenciement. Vous voyez que le licenciement, c'est-à-dire que c'est mettre le salarié hors de la société, c'est séparer de lui, c'est le remercier pour qu'il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise. Mais là encore, il faut souligner que tout ce que nous venons de citer, contrairement à la façon dont cela se passe sur le terrain, ce ne sont pas des actes verbaux. Non, c'est à l'écrit que ça se fait. Qu'il s'agisse de l'avertissement, qu'il s'agisse du blâme, qu'il s'agisse de la mise à pied, ce n'est pas un matin qu'on se lève pour dire « Oh, voilà, ce que vous avez fait n'est pas normal et vous êtes... Non, ça se fait à l'écrit. Si c'est le blâme, vous le blâmez. C'est un acte qu'il faut prendre. C'est un écrit. Si c'est une mise à pied, c'est un écrit. Mais attention, il faut que cela soit motivé. Ce n'est pas parce que un salarié a réclamé un droit qui lui est absolument reconnu qu'il mérite un blâme, qu'il mérite une sanction, qu'il mérite une mutation. Non. Là, il faut que les choses soient claires, surtout à nos compatriotes, sinon à nos amis, les chefs d'entreprise. Une sanction doit être justifiée. Une sanction doit être justifiée par vous, par l'employeur. Pourquoi est-ce que vous devez justifier cela? Mais bien entendu, c'est pour éviter que vous ne tombiez dans l'abus de pouvoir. Et quand vous êtes dans l'abus de pouvoir, surtout en ce qui concerne le licenciement, cela sera requalifié par la juridiction compétente ou par l'inspection du travail lorsque le problème quand le problème arrivera à leur niveau, ça sera requalifié en termes de licenciement abusif. Et vous savez, quand vous avez licencié quelqu'un abusivement, l'entreprise n'est pas à l'abri de certaines sanctions aussi prévues par la loi. Donc, vous avez sanctionné un travailleur, mais cette fois-ci, c'est la loi qui vous sanctionne parce que ça a été abusif. Vous avez utilisé votre pouvoir d'employeur pour sanctionner abusivement un salarié. Alors là, vous comprenez la raison d'être de la maxime qui, je cite, dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Nous avons cité 6 sanctions qui ne doivent pas être ignorées tant par les chefs d'entreprise que tant par les chefs d'entreprise ou les directeurs d'entreprise, en fait, l'équipe dirigeante, mais aussi par les salariés. Parce que quand les salariés ne sont pas ignorants, ils savent que ça, c'est logique, ça, c'est légal et ça, c'est normal. Donc, fini avec les insultes. Comme on le voit de temps en temps, un salarié qui a fauté et on se met à l'insulter. Vaurien, salaud, imbécile, tu es malade. Non, ça ce n'est pas légal. Ça ce n'est pas légal. Ça, vous tombez sous le coup de la loi si vous avez un salarié assez averti. Par contre, si vous respectez la logique, vous respectez ce que prévoit la loi, vous pouvez vous séparer d'un salarié fautif et vous serez quitte, vous serez simplement et purement dans vos droits. Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve au prochain numéro et ça sera avec le même plaisir pour parler certainement de notre thème. Aujourd'hui, c'était l'essentiel des sanctions
au travail en République du Congo. On se retrouve très vite. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les esquiver.